Alléluia, Dieu notre Père. Alléluia, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia au Saint-Esprit pour ses œuvres au milieu de nous, qu'elles surabondent encore. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment. Toi, l'Esprit de vérité, conduis-nous dans la vérité tout entière. Sanctifie-nous dans la vérité de la parole. Fais-nous l'aimer pour la pratiquer. Que tes œuvres se réalisent en nous, que ces fruits excellents que tu veux voir nos vies porter se manifestent, se libèrent, puissent éclore, puissent nous édifier pour nous faire grandir encore à la stature du Christ. Saint-Esprit de Dieu, saisis-nous dans ta présence. Saisis-nous dans la parole. Que chaque parole entendue ici porte un fruit qui demeure en vie éternelle. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia, bien-aimés, bonne fête de Pentecôte. Alléluia. Je suis très heureux ce soir parce que je sens que ça commence à crépiter fort. Il y a ce début d'allumage de feu de braise qui va devenir un grand incendie qui va embraser non seulement nos vies, nos familles, notre église, mais qui va embraser ce pays. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer ce soir notre marche et ce chemin d'édification puisque nous sommes dans un séminaire de croissance sur les fruits dans l'esprit, les fruits de l'esprit qui sont des fruits dans l'esprit parce que c'est en lui que nous portons du fruit à la gloire de Dieu. Et Jésus désire, et c'est le désir du cœur de Dieu, que nous ne portions pas seulement quelques fruits, puisque la gloire du Père, dit Jésus dans Jean 15:8, c'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. Est-ce que quelqu'un dit Amen à ça? Dieu veut se glorifier en nous en manifestant le maximum de fruits du Saint-Esprit. Et bien aimés, nous venons depuis dimanche dernier, nous venons déjà d'emmagasiner 7 de ces fruits et nous allons arriver au 7e fruit ce soir. Nous allons permettre au Saint-Esprit de libérer un fruit excellent dans nos vies, c'est la confiance. Il y a des chrétiens dans le coin ici. La confiance. Nous allons demander à Dieu que notre vie ne continue pas d'être stérile. Nous allons continuer de demander à Dieu que notre vie ne soit pas une vie desséchée, comme le figuier desséché. Nous allons continuer à demander à Dieu que nous puissions que nous puissions permettre à Dieu d'emmener le plus et le maximum de fruits du Saint-Esprit dans nos vies. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Nous allons faire en sorte que nous-mêmes, nous ne soyons pas obstacles à l'œuvre de Dieu dans nos vies. Amen. Et bien aimé, une des choses les plus difficiles pour le chrétien, c'est la chose suivante. Se laisser faire par Dieu. Nous sommes prêts à faire des tas de choses pour Dieu. Et tout le monde est très motivé pour faire des choses pour Dieu. Mais bien aimé, il y a plus important. Pour pouvoir faire les œuvres de Dieu et les choses de Dieu de manière excellente, il nous faut, avant tout, nous laisser faire par lui. Jésus dit que l'œuvre de Dieu, dans Jean chapitre 6, Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est d'abord de croire en lui. L'œuvre de Dieu, c'est d'abord de mettre notre confiance en lui. Nous savons que celui qui se confie dans le Seigneur ne sera point déçu. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Et bien aimé, ça, c'est compliqué. Parce qu'il y a des jours où l'épreuve est tellement grande, où les sollicitations, les tentations, les séductions de ce monde sont tellement grandes, qu'il n'est pas évident de nous abandonner au Seigneur, de lui faire confiance en toutes choses. Même lorsqu'il te reste le dernier 1000 francs dans la poche, et que là, il te dit, il faut que tu puisses le donner, tu te dis, Seigneur, mais si je le donne, qu'est-ce qu'il adviendra? Il adviendra que tu n'auras plus rien, n'est-ce pas? Mais que tu capitalises pour le royaume, parce que je disais à quelqu'un, il y a quelques jours, dans ma main, 1000 francs, c'est 10 000 francs. Dans ma main, 10 000 francs, c'est 100 000 francs. Ça s'appelle le centuple. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Je ne sais pas comment vous vivez, mais moi je vis comme ça depuis maintenant 32 ans et le Seigneur abonde dans ma vie et j'aimerais qu'il soit une vraie surabondance dans ta vie. Il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en surabondance. Et bien aimé, cette surabondance s'expérimente réellement dans les fruits du Saint-Esprit. Alors, regardons un tout petit peu ce fruit excellent de la pistis. En grec, confiance, c'est pistis. Mais en fait,
littéralement, pistis, c'est la foi. D'accord? Mais en fait, c'est une forme de la foi très subjective que l'on pistis, comme ça, j'ai pas dit pastis, hein, le pastis, c'est, d'accord, c'est un Ricard. J'ai pas dit pastis, j'ai dit pistis, le pistis avec S à la fin, pistis. D'accord? P-I-S-T-I-S. D'accord? Pistis. D'accord? Et bien aimé, la pistis, en fait, c'est une forme de la foi très subjective. C'est une forme de la foi qui est une foi confiance. D'accord? Et comme il est écrit ici dans Galates, au chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit est agapé, joie, paix, longanimité, bienveillance, bonté et confiance. Et dans le contexte ici, c'est confiance dans les autres. En fait, confiance en quelqu'un d'autre. Et cette confiance dans les autres, c'est la confiance en Dieu, bien entendu, et c'est la confiance à tous nos semblables. Et bien aimé, s'il y a quelque chose de difficile dans la vie des chrétiens, c'est de continuer de faire confiance lorsqu'ils ont été roulés, trahis. Est-ce que quelqu'un entend les paroles qui sortent de ma bouche ici? Lorsqu'il a été embobiné, menti 15 fois, déjà même 2 fois, c'est largement suffisant. Il y en a qui disent justement, moi, bon, j'ai quelqu'un qui dit qu'il est avare en confiance, et il y en a d'autres qui disent de manière un peu plus raisonnée, ils disent la confiance se mérite. Donc, quand je regarde la terre entière, en fait, il y a vraiment personne qui la mérite. Il y a vraiment personne qui la mérite. Quand je suis honnête, qui peut véritablement mériter ma confiance? Et bien aimé, ce matin, j'ai eu une grosse discussion, un échange avec une jeune femme qui est venue me voir parce qu'elle se plaint de son mari. Elle me dit, je crois qu'il a des petites. Je dis, tu crois d'une foi sûre, certaine, ou tu supposes, ou tu soupçonnes qu'il a des petites? Elle dit, non. Non, parce que là, il dort tard, il se lève tôt. Puis dure au bureau. Puis je suis même pas sûr qu'il reste au bureau, d'accord? Et donc, elle développe. J'ai dit, mais développe un tout petit peu. Je dis, moi, là, tu commences à rentrer dans des accusations très graves. Hein? Et là, tu auras des comptes à rendre si vraiment tes accusations ne sont pas avérées. Elle me dit, d'ailleurs, je fouille dans son téléphone. Ne vous indignez pas, vous faites ça. Alors, je vous connais, le scanner est allumé, donc faites attention. Je vous vois en 3 dimensions. Bien aimé, je lui ai dit, mais je vais te dénoncer à la PJ. Je vais t'emmener à la police judiciaire. Je lui ai dit, ton acte est un acte grave de violation et un acte immoral. Bien aimé, je dis à tous ceux qui sont ici, mari et femme, ceux qui fouillent dans les téléphones de leur conjoint ou conjointe, vous êtes en état d'arrestation. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Mais c'est très grave. Bien aimé, c'est immoral. C'est grave sous le regard de Dieu. C'est un péché grave contre la charité. On confesse ces péchés-là dans le sacrement de la réconciliation. Tu n'as pas le droit. Et je lui ai dit, là, alors mon sang a tourné 10 fois autour de moi. Et là, mon ton est monté. J'ai dit, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Je lui ai dit, en fait, il faut que tu te sépares de lui parce que tu n'as pas confiance en lui. Elle me dit, mais comment ça? Je regarde pour vérifier. Je dis, mais tu n'as pas besoin de vérifier. Je dis, tu sais ce qu'il va faire? Je vais lui demander de te coller un policier qui te suit partout. Si jamais quelqu'un, un seul dragueur ose te dire bonjour, on t'emmène en prison. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Et bien aimé, donc, elle dit qu'elle fouille dans le téléphone. Elle me dit, maintenant, j'arrive plus. Je dis, pourquoi? Elle me dit, parce qu'en fait, il a mis un double code et même il y a une espèce de flash qui photographie les personnes qui veulent forcer le téléphone. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Je lui ai dit, regarde ce que produit ton manque de confiance en lui. Tu en fais un cachotier et un menteur. En fait, tu es en train de pousser ton mari à te tromper encore davantage. Est-ce que quelqu'un entend les paroles qui sortent de ma bouche? Bien aimé, si vous voulez détruire vos relations humaines et conjugales, manquez de confiance aux gens. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que j'ai dit? Faites attention parce que je vais appeler la PJ. Et le berlier va être dehors et va nous attendre à la sortie.
Bien-aimés, je veux que vous compreniez bien ce que je suis en train d'expliquer. On comprend mieux lorsqu'on donne des exemples comme cela, quand on donne des témoignages de cette nature. Elle m'a dit, mais maintenant je fais quoi? Je dis, maintenant, tu ne soupçonnes pas ton mari, tu n'accuses pas ton mari. Tant que tu n'as aucun fait avéré, tu ne peux rien dire contre ton mari. Et si ton mari te trompe, à lui le péché et à toi la grâce. Il y a des chrétiens dans le coin. Parce que tu ne peux pas porter doublement et son péché et puis te rajouter toi-même ton propre péché. Bien-aimés, je voudrais que nous comprenions que Dieu veut nous apprendre la confiance dans les autres et c'est très très difficile. Alors, bien-aimés, commençons par ceci. Commençons par voir ce qu'est la pistis. Sur le plan naturel, la confiance, c'est la confiance de celui qui croit en quelqu'un jusqu'à ce qu'il soit déçu de lui. En général, c'est ça. C'est en fait une confiance très limitée. Je fais confiance, mais n'abuse pas de ma confiance. D'accord? Parce qu'il y en a qui abusent, n'est-ce pas? Donc, c'est une confiance très limitée. C'est croire en quelqu'un jusqu'au moment où on cesse de croire en lui parce qu'on a été déçu par cette personne. Bien-aimé, c'est pas de ça dont il est question ici ce soir. La confiance, sur le plan naturel toujours, c'est aussi se confier à quelqu'un. Confier quelque chose ou confier un secret. Pour les femmes, les secrets sont tellement lourds qu'elles doivent être nombreuses à le porter. Ben, c'est trop lourd. Donc elles ont toujours des secrets qu'elles partagent. Le problème, c'est que les femmes s'en veulent entre elles parce qu'elles disent, oui, je lui ai confié ça et puis maintenant, c'est étalé dehors. Oui, mais parce que, en fait, tu as confié à une personne qui, elle aussi, confie à d'autres. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Et comme toutes les femmes confient des secrets à quelqu'un, ils se répandent et ce ne sont plus des secrets. Donc, bien aimés, s'il vous plaît, un peu de sagesse humaine, sachez à qui vous confiez vos secrets. Ça me fait toujours rire les gens qui disent, ah non, moi je suis muet comme une tombe. J'ai inventé un tombeau blanchi. Non, tu es muet comme une tombe. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ajoutent même sous la torture, je ne parlerai pas. Je dis menteur. Bien aimé, la confiance dont il est question ici sur le plan naturel, c'est souvent la confiance déçue de ceux-là qui se confient en quelqu'un, qui confie un secret ou quelque chose. Le problème, c'est que tu confies quelque chose, il y en a qui gardent, bon, écoute, ce sont mes petites économies, je te confie mes 100 000, est-ce que tu peux me garder ça parce que j'en ai besoin dans 3 mois? Pas de problème. Et puis on te soutire 20 000. Puis 30. Et quand tu reviens, la personne dit vraiment, j'étais trop accablé, vraiment j'étais dans une situation très compliquée, il ne reste que 70 000. Tu dis, mais comment il ne reste que 70? La personne te dit, oh vraiment j'avais trop de soucis, bon, je te rembourserai un jour. Et 15 ans plus tard, les 30 000 n'ont jamais été remboursés, parce que de toute manière, la personne compte sur toi pour que tu oublies. Or, comme quelques-uns ici n'oublient pas, ils reviennent à la charge, mais bien aimés, à chaque fois, c'est une nouvelle déception, puisqu'on ne te restitue pas les 30 000. Se confier n'est pas toujours très évident sur le plan naturel, et donc, bien aimés, sur le plan naturel encore, c'est aussi avoir une bonne relation, une relation de confidence. Celui qui fait confiance devient un confident. La confiance et la confidence sont des mots de même nature. C'est qui mon confident? Il y en a qui pensent qu'il suffit d'être des hommes entre eux pour être des confidents les uns des autres. Il y en a qui pensent qu'il suffit d'être des femmes entre elles pour être confidentes les unes des autres. Et il y en a qui pensent qu'il suffit d'être de la même famille pour être confidents les uns des autres. C'est pas si vrai que ça. Bien aimé, le confident, c'est l'ami. Et comme il y en a très peu, en fait, il y a très peu de confidents. Est-ce que quelqu'un entend les paroles qui sortent de ma bouche ici? Le confident, le frère, c'est l'ami. Celui à qui on peut remettre sa vie. Mais ils sont combien comme ça? Ils sont combien comme ça? D'accord? Bien aimés, j'aimerais que nous réalisions que sur le plan humain, il est difficile de faire confiance, c'est-à-dire que la rareté même, la difficulté d'avoir des amis rend des choses compliquées
Voilà, donc avoir une relation de confidence, celle de l'amitié basée sur une vraie et sincère confiance. Ça, bien aimé, c'est sur le plan naturel. C'est comme ça que sur le plan naturel, on envisage la confiance. Maintenant, sur le plan de la foi ou sur le plan spirituel, c'est quoi cette pistis dont il est question ici dans Galates chapitre 5 verset 22? Sur le plan spirituel, il s'agit d'une relation de confiance. Bien aimé, il ne s'agit pas d'une confiance suspendue, une confiance abstraite. Il s'agit d'une relation de confiance. D'accord? Ça veut dire que je suis relié à quelqu'un. C'est une relation de confiance. Et bien aimé, la relation de confiance entre Dieu et nous, ça s'appelle la communion. La communion. La relation de confiance, c'est la communion. La confiance en Dieu ou la confiance dans les autres, c'est une affaire de communion spirituelle, de communion. Pas seulement une question de parole ou de confier quelque chose, de communion. Deuxièmement, cette communion s'est exprimée bibliquement pour nous depuis Abraham comme une alliance. La confiance est une alliance. Il n'y a pas de confiance sans alliance. La confiance, c'est la communion. Cette communion est une alliance. La confiance, bien aimée, sur le plan spirituel encore, c'est un abandon, une remise totale. Une remise totale. Bien aimé, le lieu expérimental de la confiance, c'est le sacrement du mariage. C'est le lieu réel, phénoménologique, concret, où je vérifie s'il y a confiance ou pas. C'est la donation de la vie, la donation du cœur et la donation des corps. Bien aimé, la confiance, ce n'est pas juste veux-tu être ma femme ou veux-tu être mon mari. Ça, ce sont des mots. La confiance est une alliance et cette alliance, bien aimé, est une donation. Ça s'appelle l'abandon. Quand je dis que j'ai confiance en Dieu, ça veut dire que je m'abandonne totalement à Dieu. Et bien aimé, ici, je m'arrête un instant et je me pose la question, est-ce vraiment ainsi que je fais confiance au Seigneur? Est-ce que ce n'est pas juste du bout des lèvres que je fais confiance au Seigneur? Est-ce que ma vie est une vie véritablement abandonnée? C'est-à-dire une vie totalement livrée à Dieu. Bien-aimé, examine ton cœur. Examine ta vie ce soir. Regarde bien. Est-ce que tu fais confiance à Dieu au point que tu abandonnes totalement ta vie au Seigneur? Bien-aimé, même quand tout va mal, surtout quand tout va mal, tu as recours à qui? À qui as-tu recours à ce moment-là? Bien-aimés, nous avons besoin de réaliser que le Saint-Esprit doit augmenter ce fruit dans nos vies. Parce que tant que nous ne nous sommes pas totalement abandonnés à Dieu, nous limitons l'agir de Dieu dans nos vies. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Nous avons besoin de confiance. Et bien-aimés, c'est donc un abandon. Et cette confiance, qui est un abandon, cette confiance qui est un abandon, bien-aimé, est aussi, comme nous l'avons vu déjà, cette confiance est une macrothumia. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que la macrothumia? C'est quoi la macrothumia? Le grand cœur, d'accord. Plutôt que la microthumia, d'accord. Le PCD, d'accord. Le PCD, c'est le petit cœur dur. Donc, il y en a qui ajoutent un T, donc très dur. Bien aimé, la macrothumia, c'est véritablement la longanimité. Quand j'ai confiance, je suis longanime. Quand j'ai confiance, bien aimé, je ne vis pas en cachant ou en essayant de me soustraire aux choses, en essayant d'esquiver les gens pour pas qu'ils sachent ce que je fais, où j'habite, qui je vois. D'accord? J'ai pas besoin que les gens essayent d'épier ma vie, parce que quand je fais ça, je dis aux gens, cherchez-moi. Et je peux vous assurer, celui qui cherche trouve. Amen. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Vis ta vie en paix. Alléluia. Amen. Alors c'est tout ce que vous donnez, c'est le maximum. Vis ta vie en paix. Amen.
Bien aimé, la confiance sur le plan spirituel, c'est donc aussi de la longanimité. Et cette confiance, au final, c'est une foi totale. La confiance est une foi totale. Non pas une foi calculée, non pas une foi de circonstance, non pas la foi de ceux-là qui deviennent tout d'un coup de grands champions de la foi parce qu'ils ont cherché par leur propre force ou en dehors du Seigneur. Et lorsque ça devient un peu compliqué, à ce moment-là, ils essayent de croire, c'est-à-dire ils essayent de faire croire que bon Seigneur, je n'ai pas de choix. Bien aimé, il n'y a pas de j'ai pas de choix. En fait, c'est parce que tu as fait le choix de Dieu définitivement que Dieu intervient en toutes circonstances dans ta vie. Bien aimé, je le dis aux chrétiens un peu partout, Dieu n'est pas le Dieu de mes problèmes. Est-ce que tu entends les paroles? Amen. Vous savez pourquoi mon Dieu n'aime pas les problèmes? Et il ne veut pas avoir de problème avec toi. Dieu n'est pas le Dieu de tes problèmes. Ah, on vous a jamais dit ça? Venez à mes enseignements, vous allez entendre. D'accord? Dieu est le Dieu de ma vie. Et quand il y a des problèmes, il les règle. Mais s'il n'est pas le Dieu de ta vie, ces problèmes-là, vous savez, ok, tu as des problèmes, mais il y en a d'autres qui ont des problèmes. Et il y en a des quantités qui ont des problèmes. Ils sont nombreux à avoir des problèmes et ils ne se confient pas dans le Seigneur, simplement parce qu'ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Dieu est le Dieu de ma vie. Et quand il y a un problème, il le règle. Alléluia. Bien aimé, donc sur le plan spirituel, la confiance, je récapitule, la confiance dont il est question ici, que nous allons approfondir ce soir, cette confiance est communion, est alliance, est abandon, est longanimité et foi totale. La confiance est une foi totale. Et bien aimé, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit ceci dans Hébreux au chapitre 3 verset 14, Hébreux 3, 14, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit ceci, car nous sommes devenus participants du Christ. Si toutefois nous retenons inébranlables jusqu'à la fin, dans toute sa solidité, notre confiance initiale. Bien-aimé, notre relation à Dieu a commencé par une confiance initiale. À un moment, j'ai été convaincu par Dieu et j'ai dit, Seigneur, même si je ne sais pas encore où tu me conduis, je te fais confiance. Amen. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Ceux qui ont obtenu leur premier miracle, la première fois que tu as obtenu un miracle, c'était même pas la foi charismatique, c'était juste cette foi qui est confiance. Seigneur, je me confie en toi et j'attends. Et ils ont vu le miracle. Leur foi augmentée, ils sont passés de la confiance à une foi totale dans le Seigneur. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, nous avons besoin de ne pas perdre, comme dit l'auteur de la lettre aux Hébreux ici, notre confiance initiale. Alléluia. Nous allons approfondir à présent cette thématique, ce thème de la confiance, en voyant 2 points. Le premier point, ça va être la confiance divine. La confiance divine, ça va être le premier point. Nous allons voir comment Dieu fait confiance. Et nous allons voir comment, à partir de Dieu, le Saint-Esprit veut nous apprendre à faire confiance. Bien-aimé, celui qui fait confiance est toujours un gagnant. Celui qui fait confiance n'est jamais déçu, même lorsqu'il est trompé. Parce que je ne me trompe jamais en faisant confiance. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimé, celui qui se trompe, c'est celui qui me trompe. Mais moi qui fais confiance, je ne suis jamais trompé. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Donc nous allons voir premièrement la confiance divine et nous allons voir dans un deuxième point la confiance dans les autres dont nous parle Galates chapitre 5 verset 22 ici ce soir. Nous allons voir cette pistis, comment elle opère par la puissance de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, voyons tout d'abord donc la confiance divine. Bien-aimés, comment Dieu nous fait confiance? Comment Dieu a confiance en nous? Bien-aimés, Dieu nous a manifesté sa confiance depuis que nous avons rencontré Jésus-Christ et que nous avons été baptisés du Saint-Esprit. La première chose que Dieu
a manifesté en termes de confiance, suivez bien ce que je vais dire maintenant. La première chose que Dieu a manifesté en termes de confiance, Dieu nous a d'abord donné la grâce du témoignage. C'est venu tout seul, c'est venu spontanément. On avait envie de raconter et publier ce que Dieu avait fait pour nous. Bien aimé, pour faire ça, il faut que Dieu te fasse confiance. Parce que tu peux raconter n'importe quoi sur Dieu. Il y a aussi des embobineurs dans le témoignage, j'en ai entendu. D'accord? Des gens qui extrapolent, qui racontent des choses pour que ce soit extraordinaire, mais en fait, tu regardes bien, tu dis, gars, même si ce que tu dis paraît extraordinaire, ce qui sort de ta bouche est quand même léger. Est-ce qu'un chrétien entend ce que je dis? Il nous a fait confiance parce qu'il nous a rendus dignes du témoignage. Deuxièmement, bien aimé, il nous a fait confiance parce qu'il a investi, honoré nos vies de dons et de charisme. Il a donné sans dire, sans demander, est-ce que tu es digne ou pas digne de recevoir mes dons et mes charismes? Dieu n'a pas dit qu'il fallait que tu les mérites. Justement, c'est charismatique, c'est-à-dire c'est gratuit. Est-ce qu'un chrétien entend ce que je dis ici? Il nous a rendus dignes de ses dons et de ses charismes. Ensuite, bien aimés, suivez bien. Troisième temps, ça s'est passé exactement comme ça. Dieu, par les frères, nous a rendus dignes. Il nous a fait confiance pour nous rendre dignes d'un service. Nous avons commencé à rendre service. Nous avons servi, ça s'appelle la diaconia. Nous avons exercé cette diaconie, ce service fraternel dans tel ou tel domaine. Nous avons été, je sais pas moi, au service de la parole. Nous avons été au service de la bienfaisance ou de la charité fraternelle, etc. Dieu nous a fait passer à ça. Il nous a fait passer des dons et des charismes au service. Et ensuite, Dieu, dans sa bonté, par l'Église, nous a rendus dignes d'une confiance encore plus grande parce qu'il nous a confié un ministère. Mais quand je regarde ma vie, quand je regarde la tienne, parce que mon scanner est allumé, quand je regarde, bien aimé, il y a énormément de motifs humains et divins pour que tu ne sois pas digne d'une telle confiance, pour que je ne sois pas digne d'une telle confiance. Regardez bien, bien aimé, Dieu nous a fait confiance, non pas à cause de nos mérites. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? Et bien aimé, Dieu ne cesse pas de nous faire confiance, même lorsque nous abusons de cette confiance. Parce que Dieu est immuable, Dieu ne change pas. La confiance de Dieu n'est pas calculée. Dieu n'essaye pas de changer parce que le cœur de l'homme est changeant. Dieu ne change pas. Est-ce qu'un chrétien entend ce que je dis ici? Bien aimé, la confiance est ceci d'abord dans nos vies. Dieu veut nous apprendre par la confiance à ne pas avoir un cœur changeant. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans le coin? Que quelqu'un soit digne de confiance ou qu'il ne soit pas digne de conscience ou qu'il ne soit plus digne de confiance, bien aimé, je continue à faire confiance. C'est dur, hein? Oui, c'est sûr. Naturellement, humainement, c'est dur. Pour quelques-uns, c'est même impossible. Dieu le rend possible, car la Bible déclare dans Luc 1,37, rien n'est impossible à Dieu. Et le Saint-Esprit qui crée ce fruit-là au-dedans de nous, le rend réellement possible. Bien aimé, vous pouvez faire confiance à des truands, à des gens malhonnêtes, à des affabulateurs, etc., etc. Vous pouvez faire en sorte que ces gens qui continuent de vous embobiner puissent être transformés par sa puissance. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? Racontez une histoire, bien aimé. Ça se passait en Algérie il y a de nombreuses années. C'est un ami missionnaire qui m'a raconté ça. Il me dit, ils avaient un gardien musulman. Vous savez que c'est souvent des musulmans qui gardent les chrétiens. J'ai jamais compris le phénomène, mais en tout cas, ça se passe comme ça. Donc, un gardien musulman. Donc, nos meilleurs gardiens, ce sont les musulmans. Donc, ils gardaient donc, j'ai rien contre les gens, hein, je suis un type bien dans le fond. D'accord? Et donc, ils gardaient donc la parcelle donc la maison, la propriété de ses pères missionnaires, des pères blancs. Et de temps en temps, parce que c'était le seul qui avait la clé pour rentrer partout, de temps en temps, des trucs disparaissaient. Et le gars voulait
craignait que les patrons s'en rendent compte. Bah, écoutez, quand on fait disparaître la chose de quelqu'un, à un moment ou à un autre, il s'en rend compte, n'est-ce pas? Et donc, le gars s'est dit de toutes les manières, et puis il a organisé son plus grand coup. Le gardien. Vous savez, beaucoup de gardiens font ça chez vous. Et ils l'ont déjà fait des quantités de fois. Ils volent un peu. Ils volent un peu encore. Ils volent un tout petit peu. Ils sentent que tu commences à te rendre compte. Là, il organise le casse du siècle, le plus grand coup. Et donc le gars s'apprêtait à faire le plus grand coup. Et il se disait, en fait, qu'il avait trompé complètement la vigilance des pères, donc des patrons, et donc qu'il s'organisait pour ça. Et le jour où le gars veut faire le plus grand coup, je sais que vous attendez la chute. Là, vous avez l'impression que quelqu'un va faire gong gong gong. En fait, non, ça ne s'est pas terminé exactement comme ça, parce que ça s'est passé de la manière suivante. Le gars, au moment d'aller faire le grand coup, s'est souvenu de deux choses. Ces gens lui ont donné un travail. Ces gens ont quand même soupçonné qu'il volait parce qu'ils lui ont posé déjà la question plusieurs fois. Est-ce que tu n'as pas vu telle chose? D'accord? Donc ils soupçonnaient quand même qu'il volait. Ces gens n'ont jamais fait de reproche. Ils savaient que c'était lui le voleur. Au lieu de faire le grand coup, le gars est venu tout restituer. Les chrétiens dans le coin. Bien aimé, c'est comme vous voulez. Chacun fait comme il veut. Vous pouvez mettre la police derrière toutes les personnes qui sont autour de vous. Et vous n'aurez donc personne autour de vous. Est-ce que quelqu'un entend les paroles qui sortent de ma bouche? Ou bien aimé, vous pouvez, comme Dieu, avoir une foi totale, c'est-à-dire une confiance sans borne et sans calcul. Je vous redis, c'est le trompeur qui est trompé, comme dit l'Écriture. Il ne vous trompe pas. Parce que de toutes les manières, on ne trompe pas et on ne ment pas aux enfants de Dieu. Amen. Maintenant, si vous voulez vivre selon la chair et selon le monde, soupçonnez les gens. Plus vous soupçonnez les gens, plus vous les rendez cachotiers. Plus vous les rendez cachotiers, plus ils vous volent, plus ils vous trompent, plus ils vous tourmentent. Bien-aimés, gardez la paix dans votre cœur. Cette paix, ça s'appelle la confiance dans les autres. Amen. Comment Dieu nous fait confiance? Eh bien, Dieu fait confiance à des pécheurs. Dieu fait confiance à des personnes comme nous qui, en soi, dans le fond, ne sont pas dignes de confiance. Bien-aimés, j'aimerais juste ici faire allusion à un passage de l'Écriture. C'est une semaine après la résurrection. Ça se passe en Galilée, près du lac de Galilée. Lorsque Jésus ressuscité rencontre les disciples qui ont passé toute la nuit sans rien prendre, qui prennent le poisson, les 153 poissons, avec Pierre et les autres. Et il est dit ceci, à la fin du repas. Ils ont terminé de manger. Jean chapitre 21, les versets 15 à 17. À la fin du repas, il se passe la chose suivante. Jésus dit, Pierre, on va aller marcher un tout petit peu. On va faire les 100 pas au long du lac de Tibériade, lac de Galilée. Puis Pierre dit, oh là là, ça va chauffer. Je sens que le gars va me passer l'un de ses savons. Parce que j'ai été téméraire. Il m'a dit, avant que le coq ne chante, 3 fois tu m'auras, combien? 2 fois tu m'auras renié, 3 fois. Tu aurais été beaucoup plus vite que le coq. Et donc, bien aimé, le pauvre Pierre, il se passe quoi? Il se dit, non, là, je sens, vous savez, comme le petit gars qui a dérobé quelque chose à la maison et qui a été pris la main dans le sac, il se dit, je vais passer un sale quart d'heure. Et donc là, Simon-Pierre, tout penaud, il marche à côté de Jésus. Jésus marche à côté de lui. Et Jésus lui dit, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Et il dit, est-ce que tu m'aimes plus que tout? Le gars tout penaud. Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Il dit ça légèrement, pas trop fort, parce que le gars, quand même, il a un gros passif. D'accord? Le passif est énorme. D'accord? Là, Jésus va l'embarrasser un peu plus. Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes plus que tout ceci? Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Là, le gars se souvient que le coq a chanté.
Et c'est là que ça commence à devenir mauvais dans son cœur. Il dit non, non, franchement, est-ce que j'ai même le droit de dire ça? Je suis un renégat. Je suis un lâche, un poltron. J'ai pas été capable de me positionner pour lui devant la servante, etc. Et là, Jésus ajoute une couche supplémentaire. Il dit, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Il dit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Et là, Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit, toi le gars là, en face de moi, ok? Le renégat. Le gars lâche, incapable de te positionner pour ton Seigneur. Je vais te confier une méga mission. Je te confie l'Église. Bien-aimés, écoutez, on se connaît quand même entre nous. Si j'avais eu le choix, je pense que c'est pas à lui que j'aurais confié l'Église. Parce que le gars n'était plus digne de confiance. Il n'était plus digne de confiance. Il n'était plus digne de confiance. Comment Jésus fait basculer la confiance de Pierre pour que ce fruit du Saint-Esprit le rende capable d'être le chef de l'Église? Comment Jésus fait basculer ça? Bien aimé, nous lisons en français, mais le texte grec dit ceci. Jésus lui pose la question la première fois. Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes d'agapé? Il dit non, Seigneur, franchement, toi-même, tu sais, l'agapé, là, vraiment, c'est pas à ma mesure. Il dit, paie mes brebis. Il lui pose la question la seconde fois. Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes d'agapé? Il dit, Seigneur, l'agapé, vraiment, c'est fort. Bon, toi-même, tu sais tout. Tu sais tout. Tu sais que je suis un traître, etc. Un renégat et tout ça. Et bien aimé, la troisième fois, Jésus descend à son niveau. Il lui dit, retenez bien ça. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu comme un ami? Agapé et philéine sont les deux manières de parler d'amour. Il y a l'amour divin, l'agapé que nous avons vu, et puis philéo, aimer de manière amicale. Dieu, le Christ, lui dit, est-ce que tu m'aimes comme un ami? Il lui rappelle quelque chose qu'il leur a déjà dit dans Jean 15:15. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, car le serviteur ignore ce que fait son maître. Il fait rentrer Pierre par justement cette confiance en lui. Il fait rentrer Pierre dans l'amitié, dans la confidence. Il lui dit, le serviteur ignore ce que fait son maître. Je t'emmène dans les secrets de mon... Je te donne tout ce dont tu auras besoin pour être le chef de l'Église. Et sur cette pierre, comme dit Matthieu 16, je bâtirai mon Église et les puissances de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Dieu a voulu, bien-aimé, par la confiance du Christ, redonner confiance en Pierre. Et souvent, bien-aimé, nous oublions ça. Quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, comment on fait pour réveiller la confiance et booster la confiance dans son cœur? En lui faisant confiance. La confiance change les vies. La confiance améliore les vies. La confiance est capable de rendre les gens meilleurs. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? Dieu te fait confiance parce que Dieu croit que tu peux devenir meilleur. Dieu nous fait confiance parce qu'il sait, bien-aimé, que chacun d'entre nous est capable de faillir. Et Dieu lui-même nous relève par la confiance. Est-ce qu'il y a un chrétien qui dit Amen? Et bien aimé, si c'était pas ça, personne ne pourrait être sauvé. Personne ne pourrait être sauvé. Et si c'est valable pour toi, c'est valable aussi pour les autres. Nous avons besoin de confiance. Bien aimé, nous avons besoin de cette confiance divine. Elle vient par le Saint-Esprit comme un fruit. Voici ce que dit Jésus à propos de l'intendant malhonnête. L'intendant malhonnête. Il a dit que le maître loue cet intendant malhonnête, cet homme qui, alors qu'il va se faire renvoyer de sa gérance, parce que c'est un mauvais gestionnaire, il arrange les prix. Il dit, tu dois combien, mon maître? 100 sacs de farine, écrit 50. D'accord. Tu dois combien, mon maître, etc. Il a dit, ce gérant est intelligent. Parce que, en fait, c'est pas une question de tromperie ou de tricherie dans cet évangile de Luc 16, c'est en fait décharger le fardeau des autres comme Dieu décharge notre fardeau. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Comme il est écrit dans le Notre Père, remets-nous nos dettes,
comme nous-mêmes nous remettons à ceux qui nous doivent. C'est littéralement écrit comme ça en grec. D'accord? Et donc, décharger les autres, c'est décharger son propre fardeau aussi. Voici ce que dit le Seigneur dans Luc 16, verset 10. Il dit, qui est fidèle ou digne de foi ou de confiance en très peu de choses, est fidèle aussi en beaucoup, et qui est malhonnête en très peu de choses, est malhonnête aussi en beaucoup. Bien-aimés, Dieu nous met à l'épreuve de la confiance. La confiance de Dieu ne se réalise en nous que parce que Dieu éprouve notre vie. La confiance, pour qu'elle grandisse dans nos vies, a besoin d'être éprouvée. Et bien aimé, la confiance comme ça, brute, cadeau, abstraite, irréelle, ça n'existe pas. La confiance, ça s'éprouve. Comment est-ce que tu fais? Un jour, je vois un père de famille, on était assis et on mangeait. Et je vois un papa, son fils avait 12 ans, Cyril, il prend du vin et il met du vin dans son verre. Il met un quart et il ajoute de l'eau dedans. Et il trinque avec son fils, il dit santé. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Il fait boire le petit. Je dis, il va l'alcooliser dès 12 ans. D'accord. Et moi, je regarde, moi, catholique, très strict sur les règles. Vous savez, le catholique un peu qui regarde bien tout ce qui se passe autour de lui et qui commence à scanner tout le monde et qui donc essaye de voir où va venir la faute. Ça commence comment? Qui va avoir une parole de trop. D'accord? Ce genre de catholique. Je ne parle pas pour les protestants qui sont ici, qui nous ont rejoints ce soir. Je parle des catholiques, d'accord? Je parle seulement des catholiques. Et bien aimé, donc je regarde ça. À la fin du repas, le papa me prend à côté et me dit, je préfère lui apprendre que j'ai confiance en lui. Ah, je dis, comment ça? Il me dit, je préfère qu'il boive devant moi plutôt qu'il ne boive en cachette. Il y a des chrétiens dans le coin? De temps en temps, les bons parents laissent l'argent au salon ou laissent les clés de la voiture. Est-ce que quelqu'un... Mais il y en a qui disent, je fais pas ça. Je fais pas parce qu'il va prendre mon argent. Je fais pas, il risque de prendre la clé de ma voiture. Continuez à faire ça de toute manière. Ils savent comment aller piquer dans votre chambre. Est-ce qu'un chrétien entend les paroles? Bien aimé, je parle ici, ma mère est assise ici, Madame Ponga, elle est là, d'accord? Quand j'étais petit, quand on essayait de me cacher les choses, je savais où les trouver. Donc, bien aimé, il vaut mieux faire très très attention à la chose suivante. C'est que, bien aimé, si nous sommes des cachotiers, si nous manquons de confiance, nous créons le chaos autour de nous. Nous créons le désordre autour de nous. Si vous n'êtes pas capable de rentrer, bien aimé, dans cette confiance, et je sais, ce que je suis en train de faire, c'est juste d'essayer de nous montrer que nous en sommes un tout petit peu loin, et que même il y a de la résistance en nous pour croire que nous puissions faire réellement confiance. Bien aimé, je vais vous faire une prophétie qui s'accomplit instantanément. Tu es capable de confiance au nom de Jésus. Oh, c'est tout ce que vous donnez. Ça, c'est le maximum quand on donne une prophétie. Alléluia. Bien aimé, Dieu nous fait confiance parce que c'est l'éducation paternelle. C'est la meilleure manière pour nous d'apprendre la confiance. Il est écrit dans l'Ecclésiastique, Ben Sira ou le Siracide, selon les traductions. Ici, dans la Bible de Jérusalem, c'est écrit Ecclésiastique. Alors, je suis désolé pour ceux qui ont la Bible second. Ceux qui ont la Bible second n'ont pas le Siracide. Ça fait partie des écrits deutérocanoniques, de la deuxième canonisation. Il est écrit ici dans Siracide, au chapitre 2, au verset 6, « Mets en Dieu ta confiance, et il te viendra en aide. Suis droit ton chemin, et espère en lui. Mets en Dieu ta confiance, et il te viendra en aide. » En fait, celui qui se confie dans un Dieu qui est confiant, dans ce Dieu qui nous fait confiance, voit le secours du Seigneur. Bien aimé, mais pour se confier en Dieu, il faut croire que Dieu est d'abord un Dieu qui nous fait confiance. Dieu nous fait confiance. D'accord? Ne perdons pas, comme dit l'auteur d'un lettre aux Hébreux, notre confiance initiale. Verset 8 ici, Ecclésiastique chapitre 2, verset 8. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui et votre récompense
ne saurait faillir. Bien-aimés, à la confiance est toujours attachée une récompense. J'aime le mot. Est-ce que quelqu'un peut dire récompense? La récompense. C'est-à-dire, bien-aimé, chaque acte de confiance, c'est-à-dire la confiance elle-même, avant même de voir ce qui est attaché ou qui vient avec la confiance elle-même est déjà une récompense. Bien-aimé, parce que naturellement, je ne peux pas faire confiance. Or, si elle s'installe déjà dans ma vie, elle est déjà une récompense divine. Dieu me récompense de confiance parce que Dieu veut que ma confiance emmène encore plus de récompenses. Bien-aimé, notre confiance dans le Seigneur est un sujet ou un canal des récompenses, c'est-à-dire des bénédictions de Dieu qui peuvent surabonder. Plus j'ai confiance dans le Seigneur, bien-aimé, je vais vous dire une chose, apprenez cette leçon, elle est purement spirituelle. Plus je fais confiance au Seigneur, moins je demande des choses au Seigneur. Les gens qui passent leur temps à rabâcher comme les païens, comme dit Jésus, en fait, ils ont un petit problème de confiance. C'est-à-dire, ils ont une petite crise de confiance. Il y a des fois où ils font vraiment confiance au Seigneur, puis il y a des jours où la nature résiste. Bien-aimé, celui qui fait confiance au Seigneur, celui qui vit dans cette confiance au Seigneur, qui ne renonce pas à cette confiance au Seigneur, n'a pas le temps de prier. Il voit les prières qu'il n'a pas encore faites être déjà exaucées. Est-ce que tu vois la puissance de la confiance? Est-ce que tu sondes? Est-ce que tu comprends? Plus tu fais confiance au Seigneur, plus ta vie est une confiance au Seigneur, c'est-à-dire une livraison totale, un abandon total, une vie filiale qui fait que je ne me soucie de rien. Je ne me soucie de rien. Je n'ai qu'une seule préoccupation à avoir, c'est de me confier en lui. Bien-aimé, est-ce qu'il y a encore des soucis qui traînent dans le coin ici? Qui se soucie de quelque chose ici? Il y a des gens qui ont des soucis. C'est là où on est tellement nombreux que personne ne se désigne lui-même. D'accord? Bien-aimé, je peux vous assurer, Jésus est formel là-dessus dans Matthieu 6, verset 34. Jésus dit la chose suivante: ne vous souciez pas du lendemain, ou ne vous inquiétez pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. Pourquoi je peux ne pas me soucier du lendemain? Parce que j'ai confiance dans le Seigneur. Ne vous souciez pas du lendemain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour. Alléluia. Il y en a qui commencent à me déformer la parole de Dieu en disant à chaque jour suffit sa grâce. Non, bien-aimé, à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire l'épreuve de la confiance pour tout attendre et tout espérer dans le Seigneur. Oh, c'est tout. Amen. Franchement, vous dormez, hein? Amen. Je dois avoir un problème. Je pense que je ne suis pas assez clair dans ce que je dis ici. Bon, je vais recommencer l'enseignement depuis le début. Alors, la confiance. Recommençons depuis le début. Bien-aimés, nous allons donc voir le deuxième point à présent, la confiance dans les autres. Nous avons vu comment Dieu nous fait confiance, comment il inspire notre confiance et comment est-ce que le Seigneur veut nous emmener le plus loin possible dans la confiance. Bien-aimé, elle veut qu'elle soit illimitée, sans borne, sans suspicion, sans calcul. Il veut que notre confiance permette à Dieu d'enrichir glorieusement nos vies. Enrichir glorieusement nos vies. Bien-aimé, vous n'êtes pas fatigué de prier tout le temps pour les mêmes choses? Est-ce que le peuple sent ce que je suis en train de dire ici? Est-ce que vous n'êtes pas un peu épuisé de prier tout le temps pour les mêmes trucs? Bien-aimé, je connais un défatigant, un truc qui enlève l'épuisement dans la prière. La confiance dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur de gloire? Alléluia. Bien-aimé, regardons ça de près. La confiance dans les autres. Bien-aimé, je peux vous assurer que la confiance dans les autres est quelque chose de compliqué. Il y en a qui m'ont souvent cité le prophète Jérémie. Vous savez ce que dit Jérémie 17? Jérémie chapitre 17, verset 5. Le prophète Jérémie dit quelque chose qui arrange un peu tout le monde, surtout ceux qui ont du mal avec la confiance dans les autres. Jérémie 17 dit ceci: ainsi parle l'Éternel, maudit ou malheureux l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait de la chair son appui.
C'est pas terminé. Le problème, c'est qu'on ne lit pas tout le verset, qui fait donc de la chair son appui et dont le cœur s'écarte du Seigneur. Malheureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, qui met sa confiance dans un mortel ou dans un homme, dont la chair est l'appui, et cette personne s'appuie sur l'homme, et dont le chemin s'écarte du Seigneur. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Allez, illustration, vous allez comprendre très très vite. Tu es une jeune femme, tu es un homme, c'est vraiment l'homme qui a les meilleures qualités. Il remplit tous tes critères, c'est vraiment, ça faisait 10 ans que tu attendais et il arrive. C'est le prince charmant. Il remplit absolument tous les critères. Il est charmant, il est poli, il est doux, comme les femmes aiment. Il est tellement gentil, il est serviable, d'accord? Il est très avenant. C'est vraiment, il passe du temps à t'écouter pendant des heures. Tu aimes ça, tu aimes qu'il écoute. Et il ne doit pas ouvrir la bouche. Ça, tout le monde est au courant, d'accord? Mais pendant des heures, et tu débites. Et le gars, il est là, il te sourit béatement, et il écoute encore. Et bien aimé, tout le monde écoute. Et toutes les femmes disent, mais vraiment, ça fait 10 ans, Seigneur, j'ai bien fait d'espérer et d'attendre avec confiance. D'accord? Et le gars te dit, je ne veux pas me marier à l'église. Et si tu m'aimes, il faut que nous puissions aménager dès demain matin. Ça s'appelle le concubinage. Ne découpez pas le mot parce qu'il est vilain. Concubinage. D'accord? Et donc à ce moment-là, le gars, je vous assure, le gars, il maîtrise la go. Parce que comme les go de Libreville, surtout les chrétiennes, je parle des catholiques ici, les protestantes, je n'ai rien dit contre vous. D'accord? Bien aimé, tout le monde est désespéré, il faut avoir l'homme. Et puis l'âge passe, bientôt j'ai 30 ans. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? Et donc à ce moment-là, le gars dit, et c'est ça, mettre sa confiance dans un mortel, se confier dans la chair et s'écarter des voies du Seigneur. La personne en fait est en train de te dire, tu dois choisir entre ton Dieu et moi. Amen. En fait, le prophète ne dit pas qu'il ne faut pas avoir confiance dans les gens, puisque l'apôtre dit dans Galates 5:22 que le fruit de l'esprit, c'est la confiance dans les autres. D'accord? Il ne dit pas qu'il ne faut pas avoir confiance dans les gens. Il dit de ne pas mettre sa confiance dans la chair et s'écarter du chemin du Seigneur. Il faut lire tout le verset en entier. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Et bien aimé, le problème c'est celui-là. C'est que toutes les fois que tu es confronté à mettre ta confiance dans le Seigneur ou te faire embobiner, ben choisis de mettre ta confiance dans le Seigneur. Je vais lire tout ce passage de Jérémie. Voici, il est magnifique, bien-aimé. Il est tellement bien écrit. Jérémie ici, chapitre 17, verset 5 à 7, il est écrit, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur Dieu, maudit ou malheureux l'homme qui se confie ou qui met sa confiance en l'homme, qui fait de la chair son appui et dont le cœur s'écarte du Seigneur. Il est comme un chardon, c'est-à-dire un charbon brûlé, dans la steppe, dans un lieu aride, d'accord? Il ne ressent rien. Quand arrive le bonheur, il se fixe au lieu brûlé du désert, terre salée, et où nul n'habite. En fait, lorsque le bonheur arrive, celui qui se confie dans ceux qui vivent selon la chair, qui détournent les enfants de Dieu, en fait, même quand le bonheur est là, quand Dieu propose quelque chose, il ne prend pas parce que son cœur s'est déjà détourné du Seigneur. Comme dit ici le prophète Jérémie. La suite est intéressante, verset 7. Il est écrit, béni, béni ou heureux ou bienheureux, l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est la foi. Vous pouvez traduire, dans l'Éternel est la confiance. Piscis, d'accord? Dans le Seigneur est la foi. Il ressemble à un arbre planté au bord des eaux, qui tend ses racines vers le courant. Il ne redoute rien quand arrive la chaleur. Il n'a aucune crainte. Il ne craint ni les mortels, ni les démons. Il ne redoute rien quand arrive la chaleur. Son feuillage reste vert. Dans une année de sécheresse, il est sans inquiétude et ne cesse pas de porter du fruit, même dans la sécheresse. Il ne cesse pas de porter ce fruit excellent de la confiance, même dans la sécheresse. Et bien aimé, écoutez bien,
Se confier dans le Seigneur, c'est vivre sans souci. Est-ce que ça intéresse quelqu'un ici? Est-ce que ça intéresse quelqu'un ici? Bien-aimé, le prophète Jérémie est clair ici. Il dit, il est sans inquiétude. Allô? Amen. Pourquoi sommes-nous inquiets? Pourquoi tant d'inquiétude? Bien-aimé, c'est en fait le symptôme du manque de confiance en Dieu. Donc, si tu n'as pas confiance en Dieu, tu ralentis ou tu fais obstacle à la bénédiction divine et au bonheur qu'il propose gratuitement. Bien-aimé, pour être heureux dans le Seigneur, je n'ai pas besoin de prier tous les jours. Je ne prie pas parce que je veux obtenir quelque chose de Dieu. Je prie parce que j'aime mon Dieu. Est-ce qu'un chrétien a entendu ce qui est sorti de ma bouche? Bon, je ne prie pas parce que je cherche quelque chose. Je prie parce que j'aime mon Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons donc faire confiance aux autres. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans la 2e épître aux Corinthiens. Je sens que le Saint-Esprit est en train de monter en puissance dans l'assemblée. Est-ce que quelqu'un sent ce que je sens ici? Est-ce que tu commences à sentir la chose qui monte? La Bible dit dans 2 Corinthiens au chapitre 7, verset 4, c'est Paul à l'égard des chrétiens de Corinthe. Il leur dit, j'ai grande confiance en vous, dit l'apôtre. J'ai grande confiance en vous. Je suis très fier de vous. Je suis comblé de consolation. Je surabonde de joie dans toute notre tribulation. L'apôtre dit, j'ai une grande confiance en vous. Il a confiance dans les autres. Je suis fier de vous. Bien-aimés, la confiance dans les autres aide les autres à devenir meilleurs. Aide les autres à se transformer. L'un des plus beaux compliments que quelqu'un m'ait fait un jour, c'est la chose suivante. C'est une religieuse de 80 ans qui me disait la chose suivante. Mon père, quand on est à côté de vous, on a envie de devenir meilleur. Bien-aimé, puisse Dieu faire en sorte que ceux qui vous côtoient, parce que la confiance dans les autres tellement est manifestée que les gens puissent vous dire, quand je suis dans tes parages, à côté de toi, j'ai envie de devenir meilleur. Bien-aimé, je peux vous assurer, ça se passe de commentaires. Ça, c'est pas juste essayer de briller devant les autres, montrer un visage qui on n'est pas. Bien-aimé, quand on a confiance dans les gens nous font confiance. Si les gens nous fuient, c'est peut-être que nous avons un problème avec la confiance. Bien-aimé, mais ça va se soigner ce soir. Alléluia. J'aimerais conclure avec une autre parole de l'Écriture ici. Il est écrit encore dans le livre du Siracide, dans Siracide 37, verset 26, il est écrit ceci. C'est la parole du sage. Il dit, Siracide chapitre 37, verset 26, il dit, le sage au milieu du peuple s'acquiert la confiance, son nom vivra éternellement. Le sage, c'est-à-dire celui qui a été assagi par le Seigneur, celui qui a pour sagesse la sagesse du Dieu vivant. Le sage, celui qui a acquis cette sagesse, qui vient des fruits du Saint-Esprit, ces fruits qui sont capables de transformer une nature rebelle à Dieu, incapable de confiance dans le Seigneur, incapable de confiance dans les autres. Le sage obtient la confiance de tous. Bien-aimés, puisse Dieu faire en sorte que nous puissions être ces hommes et ces femmes sages qui font plus que mériter la confiance. En fait, qui surabondent tellement en confiance à l'égard de Dieu, à l'égard des autres, qu'ils deviennent, par la confiance qu'ils ont dans le Seigneur, des témoignages vivants. Bien-aimés, j'ai croisé un peu partout dans le monde, et même ici dans Libreville, j'ai croisé des gens, quelle que soit la situation, quelle que soit la vie qu'ils mènent, quelles que soient les difficultés, ces personnes sont inébranlables. Ces personnes sont d'humeur égale parce que
ils gardent leur confiance dans le Seigneur. Puisse Dieu, et c'est ma prière pour vous et pour moi, puisse Dieu trouver en nous ce fruit du Saint-Esprit. Puisse Dieu nous rendre constants pour que cette confiance puisse laisser Dieu opérer encore plus de miracles et nous accroître, nous édifier pour que nos vies soient un témoignage vivant de la confiance de Dieu pour les hommes. Amen. Amen.